Et si je te disais que dans ce phénomène d'effondrement d'immeubles, des centaines de personnes perdent la vie chaque année, je dis bien chaque année, particulièrement en Afrique, plein de personnes meurent. Récemment, dans la ville de Douala, au Cameroun, il y a eu un effondrement d'un immeuble en R+4 où il y a beaucoup de foyers qui étaient présents. Donc c'est vraiment une affaire très sérieuse sur laquelle il ne faut vraiment pas blaguer. Dans cette vidéo, je te présente 3 choses qui font que les immeubles tombent régulièrement en Afrique. Si tu ne me connais pas, je suis Martin Sugabamouri, je suis architecte. Je t'en prie de me suivre dans mes différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, avec ce même nom. Le premier souci, ou alors la première chose qui cause régulièrement les effondrements d'immeubles en Afrique, c'est que les personnes qui construisent ne veulent pas consulter les professionnels du bâtiment, de la construction. Premièrement, nous avons les architectes qui, eux, moi bien sûr, applaudissez quand même pour moi. Notre travail est de donner des espaces de vie aux gens, concevoir, c'est-à-dire rendre l'espace fonctionnel, tout cela. Et également, c'est grâce à l'architecte que vous avez la possibilité d'avoir un permis de construire parce que l'architecte est le maître d'œuvre de votre projet tandis que vous êtes le maître d'ouvrage. Et donc, après cela, l'architecte va, en tant que maître d'orchestre, travailler avec un ingénieur géotechnicien pour la portance de votre sol, la structure de votre sol, étudier en fait l'importance de votre sol parce que cet élément sera très important. Les résultats de l'échantillon qu'on va utiliser pour aller au laboratoire seront très importants, ces résultats-là, pour l'ingénieur structure. L'ingénieur structure en génie civil, lui, son travail est de prendre ces résultats-là avec les études architecturales et se rassurer que le bâtiment tienne debout. Parce que c'est un peu comme si je prenais cet objet, je le pose sur une certaine surface, il tient parce que la surface a une résistance assez forte. C'est quand même ce qu'on a étudié en physique, le poids et la résistance. Applaudissez encore pour moi, j'ai quand même gardé mes connaissances depuis le lycée. Donc c'est un peu ça que l'architecte aura à faire, l'ingénieur géotechnicien et l'ingénieur structure auront à faire pour votre travail. Ne serait-ce que ces 3 professionnels, ce n'est pas tout, mais ça, c'est ce qui va vous permettre de comprendre le contexte dans lequel nous sommes en train de parler. Et vous voyez qu'une fois que vous avez sauté ces étapes, vous n'avez pas vu les professionnels, c'est normal que votre immeuble s'effondre. Ce n'est que logique. Après la phase d'étude du projet, le deuxième problème se situe au niveau de la réalisation. Dans la réalisation, les maîtres d'ouvrage, généralement en Afrique, ne tiennent pas toujours en compte l'avis des professionnels. Pour ceux-mêmes qui ont eu à consulter les professionnels dans la phase d'études, par exemple, quelqu'un finit de travailler avec un architecte, fait les études architecturales normalement, et puis lorsqu'il faut aller réaliser, décide de prendre son cousin qui, soi-disant, a réalisé ceci déjà ailleurs. C'est un peu triste quand même. C'est l'Afrique. L'Afrique en contexte entre guillemets, parce que c'est pas comme ça que les Africains sont. Je préfère bien préciser cela. Il y a des Africains vraiment très pertinents. Mais dans le contexte dans lequel nous sommes en train de parler, beaucoup de personnes refusent de suivre les prescriptions des professionnels et pas de prendre leurs cousins du quartier. Et par conséquent, on assiste vraiment à un massacre parce qu'ils n'arrivent pas exactement à suivre ce qui a été pensé par les professionnels. Et là, vous voyez, on a vraiment ce phénomène d'effondrement qui surgit encore et encore. Le troisième problème qui crée ce phénomène répété d'effondrement d'immeubles, c'est aussi la qualité des matériaux. La qualité des matériaux, le problème est à 2 niveaux, alors le souci est à 2 niveaux. Premièrement, il y a le fait que sur le marché, bien que les professionnels aient parfois bien recommandé le matériau, les bons matériaux avec les bonnes caractéristiques, sur le marché, il y a des contrefaçons. Mais aussi, d'un autre côté, il y a aussi le fait que certains maîtres d'ouvrage, dont les propriétaires eux-mêmes, décident d'aller faire l'achat des matériaux eux-mêmes, bien qu'ils ne sachent pas comment choisir le bon matériau. Et vous voyez que là, ça devient très triste parce qu'ils partent choisir des contrefaçons. Récemment, le célèbre entrepreneur Philippe Simo faisait encore une vidéo là-dessus où il parlait de la qualité du fer, où il y a des contrefaçons qu'on a mis notamment au Cameroun. Et ça a fait vraiment des dégâts jusqu'à ce que l'État camerounais saisisse ce gros stock de fer. Et puis, on est arrivé quand même à une certaine sécurité ou à une certaine sûreté. Mais vous voyez que la qualité du matériau est vraiment une gangrène. Lorsque le matériau n'est pas de bonne qualité, comme c'est pour le faire, parce que vous savez, comme c'était pour le faire dans le cas de la vidéo de Philippe Simo, vous savez, le fer c'est l'élément porteur principal, je peux dire, c'est même lui qui permet de stabiliser les choses, qui permet de faire tenir les poteaux. Et les poteaux, vous savez, les poteaux c'est les éléments principaux porteurs de la structure des poteaux et poutres. Et tout ça est constitué de fer, même les dallages et tout c'est constitué de fer. Donc c'est même l'élément
porteur véritable même dans une structure. Par exemple, lorsque le fer est biaisé, vous voyez que forcément la construction ne pourra pas tenir. Donc la qualité des matériaux est vraiment très importante et c'est d'ailleurs ça qui parfois crée les fondements lorsqu'ils sont mal choisis. Alors là, nous sommes au terme de cette vidéo où je t'ai présenté 3 choses qui font qu'il y ait régulièrement les effondrements d'immeubles en Afrique. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'en prie de tout simplement t'abonner et ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir mes vidéos en temps réel. Et sur ce, je te dis à une prochaine vidéo en ensemble.